Qu'est-ce que l'évangile? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile est constitué de deux messages importants. C'est deux messages distincts. Dans l'évangile, il y a deux messages distincts. Le premier message, c'est le message de la grâce. Le message du pardon des péchés. Le message de la réconciliation avec Dieu. Ça, c'est le premier côté de l'évangile. Et c'est ce que tout être humain a besoin d'écouter en venant à Christ. Le message de la grâce. La prédication de la croix. Le pardon de tes péchés. Amen. Amen. Le message de la résurrection. Lorsque tu crois dans ce message, c'est ça qui te permet d'être né de nouveau. Amen. 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 Quand tu écoutes le message de l'œuvre accomplie de Christ, alors ça t'aide, ça te permet d'être né de nouveau. Donc premièrement, tu reçois en toi le Saint-Esprit. Amen. 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 Maintenant, le deuxième côté, c'est le message du royaume. Le message du royaume. Maintenant que tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu. Alors, on doit t'expliquer le royaume de Dieu. La vie qui règne dans le royaume de Dieu, les privilèges que tu as dans le royaume de Dieu, les choses que Dieu avait déjà préparées pour toi quand tu étais encore de l'autre côté. Maintenant, il faut qu'on t'ouvre ça. Et c'est ça le message du royaume. Mais lorsque tu viens nouvellement rencontrer l'évangile, il te faut le premier côté. Le message de la grâce, le message du pardon des péchés, ça ne demande pas la connaissance. Ça demande simplement la foi. Tu écoutes et tu crois. Christ a été sacrifié pour toi. Il a pris ta place à la croix. Tout ce que tu as fait, c'est de dire oui, merci. C'est de lever tes mains et de dire Seigneur, merci parce que tu es mort pour moi. Parce que tu t'es sacrifié pour moi. Et en faisant cela, tu es maintenant né de nouveau. Maintenant, le deuxième côté, c'est la connaissance que tu as besoin. La connaissance du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le salut vient avant la connaissance. Donc, voilà, la connaissance ne produit pas le salut. C'est la foi qui produit le salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est puisque tu n'as pas encore le Saint-Esprit pour comprendre. Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Donc tu n'as pas encore le Saint-Esprit pour comprendre ce que même on va t'expliquer de matin au soir, tu ne vas pas comprendre. Donc on vient seulement t'annoncer. C'est ça si vous comprenez. On vient t'asperger. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me comprend là? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Okay. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. 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 Ça veut dire que Dieu a préparé des choses. Amen. Amen. Avant même que tu ne sois né de nouveau, avant même que tu ne connaisses Christ, il y a des choses qui sont préparées pour toi. Mais tu ne savais pas. Amen. Amen. Donc, avant d'arriver à cela, tu rencontres l'évangile du salut. Le côté du salut de l'évangile. Je ne sais pas si vous comprenez. Are you there? Yes. Are you there? Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 14 plutôt.
Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. L'homme animal, ça parle de celui qui n'est pas encore né de nouveau. Il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Or, la connaissance de Dieu vient de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu pour nous les révéler. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Donc, lorsque tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne peux pas comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, c'est quand tu es né de nouveau. Donc, la première étape, c'est que tu crois simplement à l'évangile. L'évangile du salut. L'évangile de la grâce. L'évangile, le message de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Donc, le monde a besoin du message de l'amour de Dieu. Mais les enfants de Dieu ont besoin du message de l'amour de Christ. Amen. 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 Quand tu n'es pas encore né de nouveau, on doit te prêcher l'amour de Dieu. Bon, attends, quand les gens voient l'évangélisation, ils disent aux gens, mais Jésus t'aime. Ça, c'est pas une bonne prédication. La Bible n'a jamais dit que Jésus est mort pour nous parce qu'il nous aime. Il n'est pas mort par amour. Il n'est pas mort par amour. Il est mort par devoir. C'était un contrat. Soyons clairs. C'est Papa God qui aime le monde. Et il a dit à son fils, je les aime tellement que j'ai envie qu'on fasse quelque chose. Amen. Amen. Et la parole dit, et le Père dit, je vais te donner un corps. Tu vas aller rester sur la terre. Ok? Jusque là c'est bon. Mais moi j'irai faire quoi? Tu vas te sacrifier pour. Il dit ok. Et après ça, je vais revenir à la maison, n'est-ce pas? Le Père dit oui. Non seulement tu vas revenir, mais je te donnerai tous les pouvoirs. Et quand tu auras fait ça, tout genou va fléchir devant. Et il dit ok. Et il est venu. Amen. 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 Donc tout ce que Jésus a fait sur la terre, le seul mot qu'on lui a octroyé, c'est la compassion. Il a compassion. C'est parce que toi donc contrat. Ok, allons dans Philippiens chapitre 2. Allons dans Philippiens chapitre 2. Hello. Are you there? Yes. Philippiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 6, je vois. Philippiens 2, verset 6. Yeah. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, il était égal avec le Père. C'est normal, non? La parole et Dieu, c'est la même personne. Dis-moi Amen. Amen. Il était dans le Père. Amen. Amen. Mais quand le projet du salut doit être mis en œuvre, il n'a pas considéré sa position. Il a accepté de sortir du Père. Il dit, je suis sorti du Père. Amen. Donc Jésus n'est pas le Père.
Il est sorti du Père. Avant même de venir sur la terre. Il est sorti d'abord, transporté par l'ange jusqu'à Marie et transféré dans Marie. Et c'est là qu'il a trouvé le corps. Pendant 9 mois. Et il est sorti. Amen. 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 Est-ce que jusque-là c'est bon? C'est bon. Continuons. 7. Mais c'est dépouillé de lui. Il s'est dépouillé lui-même, oui, de lui, en prenant une forme de serviteur. Voilà, il a pris une forme, il s'est dépouillé, il a laissé la position qu'il avait, il a pris une forme de serviteur. Continuons. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Allons-y. Et ayant paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Oui, continuons. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Pourquoi? Pourquoi il s'est humilié? Par amour? Non. C'est pas par amour. C'est par intérêt, mes amis. Voilà. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Continuons. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Attends. Tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que vous avez senti amour dedans? Quand tu vas voir ton enfant, ta soeur, ton frère, tu lui remets 10 000 francs. Parce que tu aimes ta soeur, elle est dans le besoin. Tu aimes ta soeur, elle est dans le besoin. Et tu lui envoies ton enfant. Et ton enfant est allé. Lui remettre la commission. Bon. Qui aime ta soeur? Ton enfant ou ton... C'est la maman, n'est-ce pas? Peu importe la manière dont l'enfant va rendre ce service, c'est pas l'enfant qui aime la soeur. Quand vous lisez l'histoire de l'humanité ou l'histoire du salut, c'est le Père qui a décidé de sauver les hommes. Ce n'est pas la parole qui a décidé. Puisque le Père envoie le Père conçoit le projet. La parole et l'esprit sont informés puisqu'ils sont un. Et quand le projet est conçu, c'est la parole qui transporte le projet jusqu'aux hommes. Amen. Mais pour que ça soit activé chez les hommes, pour que les hommes puissent bénéficier de ça, c'est l'esprit qui s'en charge. Est-ce que vous comprenez? Je reprends encore le schéma. C'est le Père qui conçoit le projet. Et les trois sont au courant. Et les trois sont d'accord. Maintenant, pour que le projet quitte le ciel, là où il y a le Père, pour venir vers les hommes, c'est la parole qui transporte cela. Amen. Jusqu'aux hommes. Et quand la parole transporte le projet aux hommes, elle fait libérer ça aux hommes. Voilà pourquoi Dieu ne fait pas les choses sans en parler auparavant. Il doit forcément en parler. Mais pourquoi il en parle? Au fait, ce n'est pas que Dieu en parle, c'est que c'est la parole qui a transporté le projet à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous comprenez, non? Yes. Donc, la parole transporte la vision de Dieu jusqu'à toi. C'est pourquoi ce n'est pas le moment où tu entends ça que Dieu est en train de faire le projet, non. Le projet existait avant que tu ne naisses. Il faut que toi tu sois mature pour que tes oreilles puissent écouter. Donc quand ton temps est arrivé, la parole est envoyée maintenant. Amen.
tout ce que Dieu fait est précédé par sa parole. C'est la parole qui transporte tous les projets de Dieu vers nous. Maintenant, pour que ce projet soit réalisé, pour que ça soit activé, c'est le Saint-Esprit qui l'active. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Voilà. Donc, Jésus-Christ était au ciel. La parole. Il était avec Dieu. Maintenant, quand le Père a fait le projet, la parole est venue prendre chair, se faire chair. Amen. Et ça a habité parmi les hommes. Le temps qu'il lui fallait. Amen. Je me rappelle le jour où Jésus a été arrêté. Les femmes étaient en train de pleurer pour lui. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous. Parce que moi, je suis en train de finir mon contrat. C'est à ce moment que vous, votre part commence. Amen. 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 Maintenant, la Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ avait mis le comble de son amour pour les siens. Vous comprenez? C'est quand tu es à Christ. Quand tu es né de nouveau, que tu rentres dans l'amour de Christ. C'est dans cet amour qu'il partage son héritage avec toi. C'est dans cet amour qu'il décide, il dit tu ne paieras jamais. Est-ce que me comprend? Est-ce que me comprend? Il dit tu ne paieras jamais. Comment quelqu'un peut imaginer qu'on peut perdre le salut? Nous Alléluia. On ne peut pas perdre le salut. C'est impossible. C'est même inimaginable. Inconcevable. Aucun ordinateur ne peut porter ça. C'est impossible. À moins que tu ne sois pas sauvé. Si tu n'es pas sauvé, d'accord. Tu n'es pas encore né de nouveau, d'accord. Si tu es né de nouveau. David a dit. Lui, il n'était même pas né de nouveau. Mais juste à cause de son contrat, son alliance avec Dieu. Il a dit ceci. Il dit, même si je vais installer mon lit aux portes de la mort, elle est là-bas. Amen. 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 Attends, pourquoi dans Actes on a rendu témoignage que David était un homme selon le cœur de Dieu? Et c'est Maoubé Djigom. Il n'était pas encore dans l'évangile. Mais il a réussi à comprendre les profondeurs de ce que Dieu allait faire. C'est un gars béni, ce gars. Il était dans l'Ancien Testament. Il était sous l'Ancienne Alliance. Il a vécu la vie de la Nouvelle Alliance. Quand je le lis, lui il a trouvé ça où? Qui a enseigné ces choses à ce garçon? Récemment je lisais le psaume 119. À partir du verset 100 et à partir du verset 80. Je vous assure, lisez ça. C'est tellement beau. Il a compris la portée de l'évangile. La puissance de l'évangile. Les bienfaits de l'évangile. David a pris le temps de décrire les bienfaits de l'évangile.
Abraham n'avait pas compris ça. C'était un gars béni. David était béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'évangile est composé de ces deux messages. Le message du salut, qui demande seulement la foi. Et ensuite le message du royaume, qui demande connaissance et après foi. Il y a au lac de Sikibon. Mais le problème, n'est pas volé au pop bogativo. En ben avancement, ma obet bogole me ozoa, funouye au lac de Nyanya Omenoli. Amen. If you have the power of God, the Spirit of God, that's why they will explain to you the good news. Yeah. Amen. 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 Il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Vous comprenez, non? Donc quand tu essayes d'expliquer les choses de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, comme ils réagissent actuellement là, ben, ils vont tasser de fou. Ne vous trompez pas. Donc la nouvelle naissance est ce qui précède la connaissance. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Amen. Amen. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas connaître les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses de Dieu. C'est spirituellement qu'on juge. Mais quand la personne n'a pas l'esprit, il va juger comment? Il ne va pas juger. Avec la mort. Et on continue. Il dit l'homme spirituel au contraire juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Donc quand il y a là les deux personnes, celui qui n'est pas encore né de nouveau, quand je le rencontre, je lui prêche l'évangile du salut. J'essaie avec des questions, avec des discussions pour voir s'il est né de nouveau ou pas. Si je réalise qu'il n'est pas né de nouveau, alors s'il n'est pas né de nouveau, alors je l'aide. Je lui prêche l'évangile du salut. Et là, il a besoin seulement de croire. De recevoir et de croire. Quelqu'un me comprend là? Maintenant, après qu'il soit né de nouveau, je commence par lui montrer les choses du royaume. Je commence par lui expliquer les richesses infinies de Christ. Là, il pourra comprendre. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il y a une dame, elle était pasteur, elle avait une église. C'était en 2016, quelqu'un me l'avait amené. Et j'enseignais, c'était dans un séminaire. Mais j'avais parlé de certaines choses, elle était énervée. Elle ne m'a rien dit, elle est partie. Et elle a décidé de ne plus jamais mettre pied chez moi. Moi, je ne savais pas. Mais un jour, elle m'appelle. Parce que je veux venir vous voir. Ça fait longtemps, tu es passé où? Quand elle est venue, elle me dit que Dieu lui a dit de revenir vers moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que tu te souviens tel jour, tu avais dit ça, ça, ça. Il dit, j'étais tellement fâché. J'ai dit que tu es un faux prophète. Et je suis parti, j'ai décidé de ne plus revenir. Mais Dieu m'a dit de revenir. Je me suis vu en kaki avec ma collaboratrice. Et il y avait le maître devant. Lui, il marchait doucement. Mais nous, on était de courir avant de le suivre. Donc c'est pour ça que je suis revenu. Et j'ai dit ok. Là on va commencer par le commencement. Bon, c'est vrai, tu es pasteur. Tu es prophétesse. Tu vois des visions. Mais ici là, commence par ta nouvelle naissance. Et j'ai commencé avec elle par là. Elle ne savait pas ce que c'est que le salut. Elle n'en a jamais entendu parler. Mais c'est une vieille dame. Elle était dans les 70, même dans les 70 ans. Et après, j'ai organisé un séminaire, elle était venue. Et au début du séminaire, dans l'introduction, j'avais dit que tout ce que je vais enseigner dans le séminaire
ne vient pas de la terre. Je suis en train de parler depuis le ciel. Amen. Et à la fin du séminaire, il est venu, parce que tu as dit quelque chose aujourd'hui. J'ai fait un rêve la nuit. Je suis venu au séminaire, et il y avait un écouteur dans mes oreilles. Et les câbles de l'écouteur viennent du ciel. Je suis assis, je notais, j'écoutais dans l'écouteur. Et je dis, ok, maintenant tu es dans le royaume de Dieu. Tu peux entendre les paroles du royaume de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc voilà les deux dimensions de l'évangile. Pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un, vérifiez d'abord son salut. Il y a certains qui sont sauvés, mais à cause de l'ignorance, ils sont exactement comme s'ils ne sont pas sauvés. Et il y a aussi d'autres, c'est comme ils sont sauvés, mais ils sont encore dans leur tombeau. Parce que le Saint-Esprit nous donne du discernement. Amen. 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 Donc lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne parle pas encore des choses du royaume. Il risque même de tirer sur toi. Parce que c'est une folie pour lui. He will say you are mad. Something is wrong with you. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc fais-lui comprendre d'abord l'amour de Dieu et son importance aux yeux de Dieu. Et le prix qui a été payé pour lui. Maintenant, aide la personne à s'approprier ces choses, ces vérités. Amen. 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 Si tu fais ça, tu l'as aidé. Maintenant, si la personne reçoit, le problème c'est que quand les gens sont arrogants, ceux qu'on appelle sont arrogants et orgueilleux, parce qu'ils sont dans une grande église, ils sont je ne sais pas quoi, surtout quand ils prient pour les gens, et puis les gens sont guéris. Ils vont même pas t'écouter. Mais quelqu'un peut prier pour un mariage sans que lui-même soit né de nouveau. Parce que le nom de Jésus, ça agit. Vous avez compris? Le nom de Jésus, ça ne se renie pas. Ça agit. Jésus a dit, quand les gens viendront lui dire, c'est en ton nom que nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades en ton nom. Il dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. C'est pas que je vous connaissais avant, mais à cause de votre comportement, on s'est séparés, non. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Et il y en a plein comme ça qui servent. Il y en a plein comme ça. J'en ai rencontré sur mon chemin. Certains ont reçu la grâce d'être nés de nouveau. D'autres sont demeurés incrédules jusqu'à aujourd'hui. Mais ils font le ministère. Que le Seigneur les aide. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc quand la personne est née de nouveau, c'est plus facile pour elle de comprendre maintenant la bonne nouvelle. C'est facile pour elle. Mais quand il n'est pas né de nouveau, il est encore, sa mentalité est encore attachée aux traditions des hommes. Son cœur est encore souillé. Amen. 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 Parce que le message, l'évangile, le côté qui est le message du royaume, ça ce n'est pas destiné à laver. Ça là c'est destiné à faire croître. Ça ne lave pas. C'est toujours l'eau. Mais là, ça ne lave pas. Mais ça donne la croissance. Amen. Amen. Donc il faut que la personne soit lavée d'abord. Et que la personne soit maintenant née dans le royaume. Avant de procéder à sa croissance. Amen. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Yes. Est-ce que nous avons compris quelque chose? C'est très important. Le Saint-Esprit travaille avec l'évangile. L'évangile du salut
Quand l'évangile salut est prêché, le Saint-Esprit saisit l'occasion pour entrer dans la personne. Amen. Mais quand le message du royaume est prêché, ça permet au Saint-Esprit de produire des fruits dans la personne. Amen. Voilà. Et c'est tout ça là qu'on appelle l'évangile. Amen. 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 Donc l'évangile est destiné à sauver et à faire grandir. Sauver et faire grandir. Sauver et faire grandir. Et c'est le salut qui précède toujours. Amen. Amen. C'est ce que les témoins de Jéhovah n'ont pas compris. Ils pensent qu'il faut enseigner les gens pour que... Non. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Jésus a rencontré les gens au début, les pierres au début, il a dit suivez-moi. Et ils l'ont suivi pendant 3 années. Jésus leur a prêché quand même. Mais ils n'étaient pas mis de nous. Pourquoi? Parce que les choses n'étaient pas encore complètes. Ils devaient attendre. Ils devaient attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Amen. Mais nous avons les deux. On ne peut pas faire. On peut pas prendre leur application pour nous appliquer. Eux, ils devaient attendre. Mais nous, on n'a rien à attendre. Amen. Amen. On n'a rien à attendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Je vais finir avec ceci. Lorsque tu rencontres l'évangile, c'est que tu es un élu de Dieu. Amen. Amen. Dieu t'a élu pour ça. Maintenant, après avoir reçu l'évangile, tu rentres dans la prédestination de Dieu. Tu es maintenant destiné à être semblable à Christ. Amen. Amen. Le salut n'est pas notre destination, non. Ceux qui ne comprennent rien, qui pensent que on va courir jusqu'à aller au ciel un jour. Non. Quand tu rencontres l'évangile, tu es né de nouveau. Tu es né dans le royaume. Donc c'est pas après la mort que tu iras au ciel. Le jour où tu es né de nouveau, tu es là. Tu es là, tu es au ciel. Si tu n'es pas encore au ciel, comment tu peux attendre l'avènement de Christ? C'est ceux qui sont spirituellement assis là-bas. Et puis ils ne sont pas là où il y a les anges. Ils ne sont pas là où il y a Satan. Nous sommes là où il y a le Père, le Fils. Ça là même là c'est gentil. Nous sommes assis sur le même trône que Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce que Dieu a décidé de faire. Des fois, je me tiens devant mon miroir. Et puis je pense à tout ça. Donc, toi aussi tu es dans ça. C'est pas les autres. Toi aussi tu es dedans. Regarde, tu es heureux de... Je suis heureux mon frère. Je suis heureux. Des fois je souris tout seul. Sur ma moto, des fois je souris tout seul. Je comprends certaines choses. Tu es béni au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu en toi. Il n'y a pas de bénédiction plus grande que ça. Ça fait de toi l'héritier de Dieu. Et co-héritier avec Christ. Amen. 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 Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Amen. D'après Christ.
Amen. 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 Il dit ce qui est à mon Père, c'est à moi. Donc je prendrai ce qui est à moi et je le donnerai au Saint-Esprit. Et lui va vous le révéler. Amen. 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 Donc tu dois comprendre ce qu'on appelle un chrétien. Donc il n'y a pas le terme vrai chrétien, ça ne veut rien dire. C'est que quand on dit toi tu n'es pas un vrai chrétien. Bon, attends. Bon, moi je ne crois pas qu'il y a faux chrétiens. Moi je ne crois pas. Il n'y a pas faux là. Il ne peut pas avoir faux chrétien. Soit tu es chrétien. Soit tu n'es pas. Tu peux te peindre en blanc. Tu peux même l'écrire sur ton front. Mais si tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Donc il suffit qu'on t'observe. Quand la saison de porter du fruit arrive, tu ressembles à un manguier, non? Tu dis que tu es gouverneur. Il n'y a pas de problème, on attend. On attend. Quand le temps de porter du fruit arrive, est-ce qu'on va voir gouverneur sur toi? Ou c'est des citrons comme le citron? Alléluia. Alléluia. Donc si on voit des citrons, est-ce que c'est un manguier? Est-ce que c'est un faux manguier? Non. C'est juste que c'est un citronnier. C'est pas un manguier. Amen. Amen. Donc un chrétien, c'est un chrétien. C'est celui en qui il y a Christ. Et qui marche en Christ. Et qui agit en Christ. Et qui reçoit les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Je vais finir avec ça. Quand tu es chrétien, tu es comme un arbre planté auprès des courants. Mais laisse-moi te dire que là, le type d'arbre que toi tu es contre nature. Tu as les racines dans les airs et les branches et les feuilles tournent vers la terre. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Toi tu as les racines. Est-ce que tu me comprends? Tu as les racines dans les airs. Le ciel n'a pas besoin de ton fruit, c'est la terre qui a besoin de ton fruit. Est-ce que tu as besoin de ton fruit? Amen. Amen. C'est la tête qui a besoin de notre fruit. Est-ce que tu as besoin de guérir un malade au ciel? Un malade ne s'est pas sur la terre. Alors moi là, je porte des fruits. Et quand quelqu'un mange de mon fruit, ces maladies s'en vont. Il est libéré de la maladie. Dis-moi amen. Si tu veux ça là, approche-toi, monte sur l'arbre. Il faut cueillir. Si tu as besoin de fruits, il faut cueillir. Si tu ne trouves pas de fruits, tu vas voir les feuilles. Tu les prends et tu seras guéri. Tu trouveras la solution. Tu me comprends. Voilà le type de chrétien que nous sommes. Voilà ce que nous sommes en Christ. Les racines tournées en l'air et les branches vers la terre. S'ils veulent nous couper là, c'est les branches seulement qui pourront couper. Mais la racine est hors de la portée. Alléluia. Alléluia. La racine est hors de la portée. Ils peuvent prendre fusil en l'air. Ils ne trouveront jamais ma racine. Oh, ma racine, c'est pas chez mes ancêtres. Nous avons la racine de l'immortalité. De la vie et l'immortalité. C'est ce que nous portons en nous. Si quelqu'un me croit, s'il n'a pas besoin d'aller à Jésus, s'il vient à moi, moi je le transfère à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu es. That is what you are. Amen. C'est ce que tu es.
En Christ. C'est ça l'évangile. L'évangile du royaume. Là, on va parler un peu. On va parler un peu. Je vais me laisser partir, sinon, voilà. Je risque de vous mettre ici jusqu'à... Alléluia. Quand je commence, je n'arrive pas à terminer. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. Amen. J'aimerais que tu lèves les deux mains. Who is happy this morning? Who is happy? Qui est content aujourd'hui? Moi je suis content. Très très content. Là où je suis libre de parler. Alléluia. 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 Agbede le menya, musede le menya, agbede le menya, musede le menya, la bela menya mauwevi, bon rodi bela, lucia lucio tito maumela, na hihi amechi, kanyea, tiru luveviye menya, menangine tiru lumash. Dans l'élevage, me doit dire oh, ne rien va, on doit dire oh, un bébé à pour votre nama, là où on doit le bon coup de mer. Elle a même une fille à me faire bana, elle a même un boubou, pourquoi tu sais, elle va me l'amener, elle n'a pas le manière, Christ au pas. Et elle la manière. Et elle même le soleil. Les gars si t'as peu. Les gars sur le peu. Les gars ils battent papa au main. À peu près hier manière. À peu près que Kelly. Et elle même le soleil. Les gars souvent comme. Nous c'est si toi tu vois. Et elle me tchaque à bac. Et bah donner le manière. Et bah couler la mochi. Et le hôtel nous sert les manières. Et me pas tirou. Me pas tirou. Tu fais fiachia. Mais ne m'a ouvert d'or non. Mais ne fia nous vraiment Jessie. La batte bon pour la nibachi. Mais la fille sa fille ma toi. Quelqu'un a créé la mêlée. Quelqu'un a créé la mêlée. Il t'en a soit mêlée si. T'as trop à pas mêlée ma et la belle me church faut. Et on mon libéra. A messia me si church faut. Et le tanan mo katan. Et ya ta me de pas la mdoya. Bana me le tanan mo katan. Me le tanan pour me babo. Me le tanan tolelo. Me le tanan naturel me unchio. Nous top petit va nous samer. Oh comme les tanins. La belle a merci la manière. Et elle zoatia fuji. Et vous aya popoji. Et allez comme. Si attaché la madame de mon coquel. Et à gagner ha. Mais les talents nous ont choc pas de main. Ma photo de mon chila. Le Yesu Christ au monde comme. Amen. Voici que Gare Kala Yesu. Là où il a le Yesu will come.